Salutations divines envers vous. Bonjour dans les bénédictions divines. Très tôt cette matinée, et quand je dis très tôt cette matinée, déjà à partir de 5 heures et quelques, j'étais déjà de retour d'un voyage spirituel et à la fois physique obligatoire. Et sur la route, à 5h06 précisément, j'ai remarqué qu'il y avait une escargot, ou bien on dit un escargot, en tout cas c'est escargot. Donc l'escargot a été en train de traverser la route. J'espère que vous êtes conscient que l'escargot est plus lent que le caméléon. Je me suis dit, lui là, il va se faire écraser. Pour qu'il ne s'écrase pas, je me suis arrêté et je l'ai déplacé. Mais je n'avais pas remarqué que quand je me suis arrêté et que j'allais prendre l'escargot, aller déposer dans la brousse, il y avait une vieille qui était en train de casser les bois au bord de la route et qui riait et qui parlait. Apparemment, c'était Mouba. Bon, je ne maîtrisais pas tellement Mouba. Mais je sais qu'il disait que, mais regarde, hein, c'est juste l'escargot, hein, mais il a déplacé. Vous savez, quand j'ai vu l'escargot, j'ai senti une spiritualité à elle, à lui. Je crois que c'est l'escargot, non? Voilà, j'ai senti une spiritualité à lui, c'est-à-dire à l'escargot. Je me suis dit, l'escargot n'est pas en train d'aller au hasard quelque part. Alors, vaut mieux l'aider à traverser plus vite. Et je continue. Parce que, d'une façon obligatoire, on va l'écraser. Pourtant, j'étais pressé. Parce que, déjà que j'étais déjà de retour dans les 5h06, mais on m'attendait déjà à 5h15 pour un rendez-vous. Alors que, déjà à 6h et quelques, je dois amener les enfants à l'école. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas lui laisser se faire écraser. Puisque cette nuit même, j'étais allé quelque part, je parle du voyage spirituel, voyage astral, ce qu'on appelle communément un rêve. J'étais allé quelque part avec toute mon armure et j'ai délivré 3 âmes. Et après cette délivrance, au retour, il y a eu un titan qui a failli nous écraser sur le plan spirituel. Et une main qu'on ne connaît même pas a pris le titan comme on prend un brindille. Une brindille. Et cette main-là a pris la brindille et déposée dans la brousse. Et nous, on a continué notre route jusqu'à on est revenu atterrir dans notre aéroport privé spirituel de la sorcellerie. En fait, c'est quand j'ai pris l'escargot que je me suis rappelé que même aujourd'hui dans l'astral, quand nous étions allés délivrer 3 âmes, mais quelqu'un nous a sauvés. Une main qu'on ne connaît même pas nous a sauvés. Je ne sais pas si vous êtes en train de cerner ce que je vais en venir, là où je vais en venir. C'est pour vous dire que chaque être humain a un système d'exploitation de son corps. Dans ce corps énergétique vibrant se trouve l'esprit et l'âme d'une façon brute. Mais d'une façon plus éloignée, il y a encore corps guisé, corps guisétique, corps bouddhique et tant. Mais le plus important, plus vibrant, plus direct, il y a dans ce corps que vous regardez, cet amas d'os et de chair, plein d'énergie électromagnétique, se trouvent 2 corps très conscients, l'esprit et l'âme. Ils ont leur système d'exploitation. Et ce système d'exploitation dépend
de quel papa et maman je viens. Ensuite, quelle mentalité j'ai tenue. Quelqu'un qui est né, par exemple, de paysan, doit forcément être très utile à l'église. Très biblique. Pas à 100%, hein, mais à 90%. Mais quelqu'un qui est né dans la maison d'un guérisseur, d'un grand marabout, d'un oubor, quelqu'un qui danse dans le feu, il va grandir en voulant comprendre ce qui fait ça. Moi, par exemple, depuis CP2 jusqu'en 4e, puisque je n'ai pas fini le collège, jusqu'en 4e, on me faisait les cérémonies chaque phase de la lune. Je ne comprenais pas. Pourquoi on me fatigue avec ces poussins et ces poulets? Pourquoi mon grand-père me fatiguait ainsi? C'est maintenant que je comprends ce qu'il faisait. Alors moi, je ne peux pas donner du temps à la Bible. Non, je n'ai pas le temps là. Parce que dans quoi j'ai grandi, je suis extraordinairement heureux et que j'arrive même à manger une âme diabolique parce qu'elle est très négative. C'est parce que j'ai été formé depuis l'enfance. Je ne veux pas vous mystifier. C'est pour vous dire que j'ai appris qu'il y a un monsieur qui a abusé un enfant de 5 ans. Mais le système d'exploitation de ce monsieur est quoi? Vous savez, moi, officiellement, je suis un parapsychologue. Ce qui veut dire, je suis un graphologue, un chiromancien. Nous, on peut étudier un dossier avant qu'on engage quelqu'un. On le fait déjà dans les hôtels, on le fait déjà dans les services, on le fait déjà dans les entreprises privées. Mais l'État, avec cette tête pensante, Kokoroko, très intelligent d'ailleurs, pouvait engager quelqu'un même d'une façon spéciale. Comme disait même hier dans le live de Ferdinand Haïté, comme la Côte d'Ivoire, il faut que le gouvernement donne l'autorisation à quelqu'un d'enseigner d'abord. Que ce soit dans le privé ou dans le public, le gouvernement doit donner d'abord une autorisation avant qu'un individu n'enseigne. Il faut toujours d'abord prendre ceux qui ont duré sur le terrain, comme les EV. Et non, ceux qui sont là avec un bras plus long, on le prend. Et quelqu'un a fait EV 30 ans, 40 ans, on ne le prend pas. C'est diabolique. Donc, imaginez votre petite fille, vous qui me regardez, votre petite fille se fait violer. Qu'est-ce qui attend cet enfant-là en grandissant? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je suis un sorcier et ça me plaît d'être un sorcier. J'aime voir le diable et sentir à quel point il a peur de moi. C'est de la même manière mon corps fonctionne. Mon système d'exploitation, c'est de regarder et de sentir que dans ce corps, il n'y a pas le diable. Dans ce corps, il y a le diable. Mais comment un homme peut abuser d'un enfant? Et les gens croient que rien n'est fait. Mais moi, je vous dis que beaucoup de choses ont été faites. Quand moi, j'ai appris ça en même temps, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un protocole spirituel. J'ai contacté la femme la plus importante du Togo, qui est chef du gouvernement. Ce n'est pas une femme. C'est elle qui a demandé à Kokoroko de s'excuser devant la famille. C'est elle qui a demandé à Kokoroko d'appeler la famille et de venir dans son bureau. Et Kokoroko doit s'excuser et expliquer ce que c'est qu'il y a la lenteur. Elle a fait beaucoup de choses. Beaucoup disent que le gouvernement ne dit rien. C'est normal. Parce que le peuple a une émotion. Le gouvernement aussi a ses émotions. Mais moi, je vous garantis que dès que ça s'est produit, le même jour, Madame, chef du gouvernement, a rapidement informé Kokoroko de ce qu'il doit faire. Vous connaissez ce qui se passe. Vous connaissez le protocole. Vous comprenez pourquoi même d'autres ministres avaient démissionné. Donc, sachez que chaque individu a un système d'exploitation. Et je veux vous le répéter toujours. Si vous ne voulez pas avoir des problèmes avec un individu, rappelez-vous que il n'y a rien sur terre plus divin, plus sacré que la liberté. La liberté, c'est un droit divin. Et chacun doit donner son avis. Et quand on dit avis, même nous qui n'avons pas allé, nous qui ne comprenons pas bien français, quand on dit un avis, ça veut dire que ce n'est pas une proposition obligatoire. C'est une idée que quelqu'un a donnée. À vous, de votre niveau d'intelligence, de savoir que, mais c'est juste un avis que quelqu'un a donné. Donc, Kokoroko, tu ne fais pas bien ton travail. Il faut encore améliorer. Un décret interministériel doit sortir. Je me mets à la place de l'enfant.
Vous n'avez aucune idée du plus grand rituel qui a été fait sur l'enfant. Du traumatisme terrible qui a été fait sur l'enfant. C'est pour ça que nous avons décidé sur le plan spirituel de mettre en place un mandat d'arrêt spirituel pour ce monsieur. Il ne doit plus jamais avoir d'érection. Jusqu'à ce qu'il s'excuse chez la famille. Aller cogner à la porte, rentrer dans la maison de cette famille et s'excuser. J'aime pas dire s'excuser sur les réseaux sociaux. Non, 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 j'ai pas dit ça. Dès qu'il le fera, nous, on le saura. Et on peut libérer son pénis. C'est ce que je voulais vous dire cette matinée. Allez, au TEP, et prenez soin de vous. Et bon début de semaine à tous. Lundi, c'est la lune. N'oubliez pas. On ne baisse pas beaucoup aujourd'hui.